Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on teste la 250 KX 2021. Donc Blaise, aujourd'hui on teste ta propre moto. Tu as roulé plusieurs fois avec, tu avais eu l'occasion de rouler avec quand tu avais encore la Honda, la 250 Honda, tu avais pu un petit peu comparer. On va commencer par l'impression générale quand tu montes sur cette moto. Qu'est-ce que tu en as pensé? Déjà l'impression générale, c'est moi qui étais habitué, comme tu l'as dit, au Honda. Quand on monte sur une Kawa, moto à peine un peu plus haute que les Honda. Niveau maniabilité, c'est correct, c'est pas la meilleure niveau maniabilité, mais une impression générale bonne. C'est-à-dire qu'on se sent de suite sur, on sait que c'est sa moto directement, on n'a pas de sensation bizarre, on sent que la moto est saine et très franchement, bonne sensation, bonne première sensation en tout cas. Ouais, au niveau des réglages, il n'y a rien eu de fait au final. Là tu roules avec une moto d'origine, je pense que tu vas rouler avec la même moto toute la saison, tu as été à l'aise tout de suite au final. Oui, exactement. C'est-à-dire que moi, pour un niveau ligue, quand on prend cette moto, je pense qu'on peut être devant de la ligue avec une moto telle qu'elle est là. Bien sûr, ça dépend du poids, ça dépend de la morphologie de chacun. On va en parler après plus spécifiquement dans les parties techniques, mais telle qu'elle est, à mon avis, on peut faire déjà de bons résultats avec. On va pas détailler la fiche technique de la moto, on peut trouver ça sur internet facilement, on va juste parler du ressenti pilote. Cette moto, elle a beaucoup évolué. L'année dernière, on a eu l'occasion de tester les modèles 2020. On avait été assez sévère sur le fait qu'elle n'ait pas de démarreur électrique, que ça aurait été bien qu'elle ait les mêmes équipements que la 450. Ça y est, c'est chose faite, elle a été remaniée complètement aussi au niveau du moteur. On va commencer par ça, par le moteur. On dit vraiment que ça a été remanié, que c'est une moto qui peut aller talonner les Autrichiennes. Est-ce que tu ressens vraiment cette puissance? Est-ce qu'elle est exploitable? À qui est destinée cette moto? Dis-nous en plus vraiment sur la partie moteur. Déjà, quand on parle des petites pièces qui ont été rajoutées entre la 2020 et la 2021, démarreur électrique, embrayage hydraulique, donc déjà ça fait plaisir quand on monte sur cette moto. Elle a évolué. Quand on parle maintenant du moteur, elle a évolué aussi au niveau du moteur. C'est pas une évolution franche, c'est-à-dire que quand on passe de la 2020 à la 2021, on se dit pas waouh, elle a gagné 2 chevaux la moto. Non, c'est pas ça. Par contre, elle a gagné un petit peu partout, un petit peu à bas régime, mi-régime, haut régime. Donc on sent que cette moto, elle est compétitive d'entrée, pas besoin de mettre énormément de pièces. Donc niveau moteur, plutôt séduit. Alors si on parle maintenant spécifiquement bas régime, mi-régime, haut régime, plutôt à mon avis un petit creux à bas régime, un tout petit creux. Assez léger mais notable quand même. Par contre au régime elle monte assez bien dans les tours et mi-régime c'est une moto qui est correcte, qui est bonne. Donc voilà, moi si je devais ajouter quelque chose partie moteur, ça serait un petit peu plus de puissance à l'image d'autres marques à bas régime. Tu m'as demandé par rapport aux Autrichiennes, niveau moteur pur, il manque encore quelques petits chevaux pour aller talonner les Autrichiens. Toujours pareil, en ressenti, on ne sait pas, on n'a pas regardé les courbes, on ne sait pas du tout comment elle se situe vraiment au banc d'essai, mais en tout cas en ressenti, c'est vrai que c'est ça. Après, elle reste quand même exploitable. Toi tu parles d'un petit trou à bas régime, moi j'ai eu l'occasion de l'essayer aussi, on peut quand même virer en 3 quand on garde la vitesse, c'est quelque chose qui se gomme avec le pilotage. Oui exactement, bien sûr ça se gomme avec le pilotage, mais quand tu me demandes la comparaison par rapport à des Husqvarna, des KTM, peut-être des gaz, on n'a pas eu encore l'occasion de les essayer, mais voilà, il y a ce petit plus qui manque sur une Kawa comme celle-là. Après, très franchement, c'est pour être pointilleux parce que c'est une très bonne moto au niveau du moteur. En tout cas, il y a moyen de, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a moyen de faire de très bons résultats Ligue France avec une moto d'origine comme celle-là. On l'a essayé, là on sait qu'elle est vendue avec 3 plugs, c'est-à-dire 3 courbes différentes. Il suffit de les débrancher, de les rebrancher. C'est pas comme on avait l'habitude sur les Honda au niveau d'un bouton où on peut tester facilement sur la piste. Il faut revenir au paddock et interchanger. Là on est resté avec celle d'origine, la standard, donc la verte. À voir ce que ça donne avec les autres. D'après ce qu'on entend avec les pilotes qui ont eu cette moto cette année, il y a peu de différence quand même entre les 3 courbes quand on roule sur des circuits de ligue. Nous, on a l'habitude de laisser les motos stock. C'est-à-dire, on prend la moto, sortie de magasin, on laisse les réglages comme ils sont et on roule avec pour pas qu'il y ait de différence et qu'on commence à entrer dans toute la partie réglage. Ça, on la laisse faire à chaque pilote. Mais voilà, les motos sont stock, sorties de magasin. Elles sont comme n'importe qui pourrait la prendre en sortie de magasin. Allez, maintenant, on va passer à la partie cycle. Searching for a way to get back up.
Comportement général en partie cycle, tu l'as dit tout à l'heure, c'est une moto vraiment quand tu montes dessus tu es à l'aise. Après quand on attaque un petit peu plus, quand on est dans des gros trous, dans les sauts, dis-nous ce que tu en penses. Alors comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est correct, c'est-à-dire que la partie cycle se comporte bien, il n'y a pas de méchants coups de raquette ou alors elle n'est pas trop dure ou trop souple. Mais par contre, pour moi, pour mon poids, je suis assez léger, je fais 67 kg à sec, pour à sec, mais du coup, je la trouve un peu ferme. C'est pareil, c'est une moto neuve, ça mérite toujours, on fait toujours des disclaimers, hein, ça mérite une vidange, etc. Mais telle qu'elle est là, un peu ferme, elle rebondit un petit peu pour moi, donc ça nécessitera quelques réglages. Mais en tout cas, on sent que c'est une suspension que l'on peut régler, contrairement à certaines autres suspensions comme j'ai eu à l'époque avec des Honda, avec la fourche à air, où c'était un peu compliqué, on sentait que même avec une préparation, ça allait être dur. Là non, là on sent que quelques réglages, ça va le faire. Ouais, du coup, moto qui vire bien, moto qui est stable, tu la situerais où? Plutôt avantagée en stabilité qu'en maniabilité. C'est une moto qui est stable, par contre si on gagne en stabilité on perd un peu en maniabilité, donc voilà, niveau cran je mettrai un peu plus sur la stabilité que la maniabilité, mais c'est pas quelque chose qui handicape en roulant. D'accord, après au niveau, on va dire encore, on revient sur le niveau général, est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais changer sur cette moto? Qu'est-ce que tu apporterais pour qu'elle soit parfaite pour toi? Très franchement, c'est une moto qui est bien partout. Il n'y a pas comme sur certaines marques où on se dit wow, le moteur est excellent, par contre il y a d'autres choses qui sont moins bonnes. Non, là elle est bien partout. Le tarif est bon aussi, est compétitif. Niveau fiabilité, on ne juge pas parce qu'on l'a eu il n'y a pas longtemps, donc ça on ne peut pas juger. Mais en tout cas, voilà, une moto correcte partout. Personnellement, deux petites choses, je viens d'en parler tout à l'heure, mais deux petites choses que je gommerai, c'est le petit trou à bas régime et le réglage des suspensions. Mais ça se fait après. Sinon, très franchement, bonne moto, pas de souci là-dessus. Bon, merci Blaise pour ton avis sur cette 2,5 que tu vas garder toute la saison. En tout cas, merci d'avoir suivi cette vidéo. Si elle t'a plu, n'hésite pas à mettre un pouce bleu juste en dessous, à la partager aussi. Et si tu souhaites en savoir un petit peu plus sur les Kawasaki, n'hésite pas à contacter DSN Moto, que ce soit à Marmande ou à Mont-de-Marsan. Ils sont concessionnaires Kawasaki, ils peuvent même proposer des essais, donc n'hésite pas à les contacter. Et de notre côté, on te retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.